Nous allons donc voir comment lancer un exercice en live dans le labo. Donc pour cela, on lance SmartClass Teacher sur le poste professeur du labo. Le poste démarre le logiciel. On va avoir la possibilité de s'identifier ou non. Donc en l'occurrence, on va s'identifier pour pouvoir choisir une classe et lancer notre exercice en live. Donc là, je vais taper oui, je veux identifier les élèves pour la session. Je fais poursuivre et je m'identifie avec mon compte professeur. J'ai un message qui m'indique que les élèves sont en cours de connexion. Donc automatiquement, normalement, ils vont se connecter. Donc là, j'ai un élève qui va apparaître. Et je vais pouvoir choisir ma classe. On retrouve la liste de mes élèves dans la classe. Je fais démarrer la classe. Donc là, on a différentes possibilités. Soit on demande une identification aux élèves, ils vont taper leur identifiant et leur mot de passe. Soit je fais une identification manuelle, c'est-à-dire que c'est moi qui définis que tel poste s'appelle un tel. L'auto-ID a assez peu d'intérêt, c'est simplement mettre les différents noms directement sur les postes. Donc là, on voit bien le nom de l'élève qui apparaît en dessous de l'ordinateur. Donc là, je vais faire fermer. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de démarrer un exercice. Donc je vais cliquer sur démarrer un exercice. Je clique sur démarrer activité. Il me dit, s'il vous plaît, sélectionnez l'activité que vous souhaitez démarrer sur les postes élèves. Donc j'ai une autre fenêtre qui est en train de s'ouvrir derrière mon écran là. On peut faire apparaître. On attend que la fenêtre s'ouvre. Et ici, on va avoir accès à nos exercices qu'on a créés. Cet exercice, par exemple, si je l'ouvre, j'ai un bouton ici, envoyer aux élèves. Je peux à tout moment rendre le test minuté, c'est-à-dire demander de répondre à la directive dans un délai que j'impose. Bon là, c'est pas le cas. Je fais envoyer aux élèves. Donc l'exercice se lance sur les postes d'élèves. Par exemple, si on veut voir, donc on a le message suivant qui nous indique que l'exercice est en train de se charger sur le poste. Et donc l'élève va pouvoir répondre. Qui répond à son document. Donc là, j'en profite, je fais une surveillance. Après, on a plusieurs possibilités. Soit l'élève a terminé l'exercice et il peut cliquer de par lui-même sur terminer mon exercice. Soit en tant que professeur, je juge qu'ils ont eu assez de temps et j'impose en fait l'arrêt de l'exercice automatiquement en cliquant sur terminer l'activité. Quand il clique sur terminer mon exercice, ça lui propose d'enregistrer son travail. Et si moi je clique sur terminer l'activité, ça enregistre automatiquement tous les travaux que les élèves auront fait à ce moment-là. Donc voilà, on a vu comment lancer un exercice sur les postes élèves. Donc là, à partir de là, maintenant que j'ai terminé mon activité, je pourrai en démarrer une nouvelle.